Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Donc je vous partage la story de Yelena qui devait partir en vacances à Dubaï avec son mec. Donc apparemment elle s'est fait arnaquer par une agence. Donc elle dénonce et demande à tout le monde de faire attention. Donc bien sûr, dès qu'ils se font douiller, ils dénoncent tout de suite. Et oui, si seulement elle pouvait dénoncer toutes les autres arnaques dont elle fait la pub. Bref, je vous laisse écouter. Bon, alors, je vais faire quelques vidéos. Je vais pas en faire trop non plus parce que je vous ai déjà mis pas mal de notes vocales. Mais je vais vous expliquer aussi un peu plus en vidéo. Donc, en fait, il y a 2 semaines, je reçois un message de Beverly parce que Beverly est partie avec eux. Chance pour elle, ça s'est bien passé. Comme peut-être 2-3 influenceurs avec qui ça s'est bien passé. Sur peut-être 3 que ça s'est bien passé. Sur plein d'autres avec qui ça s'est mal passé, que ce soit des gens de télé ou des gens extérieurs. Donc Beverly m'envoie un message en me disant écoute, y a une dame qui aimerait faire une collab avec toi pour partir en vacances et tout ça. Et moi je me dis c'est cool, moi j'ai jamais fait de collab pour partir en vacances et tout ça, donc c'est la première fois, ça peut être sympa, je pourrais faire des chouettes trucs, découvrir des chouettes endroits et tout ça. Et ça tombe super bien parce que mon copain il a congé, donc il faut savoir que lui dans le foot il a jamais congé et que quand il a directement un week-end ou une semaine de congé, on essaie toujours de faire des choses vu qu'on peut pas les faire pendant l'année. C'est pas facile pour nous d'organiser quelque chose. Donc voilà, je fais confiance, je prends contact avec la Sabrina, on parle, je vois que ça se passe bien et tout, plutôt gentille femme. Donc voilà, donc très vite je lui fais confiance. Et donc je lui dis voilà, moi j'aimerais bien partir de base à New York, on voulait aller à New York, on voulait partir quelques jours, mais après c'est vrai qu'on s'est dit bon il fait froid, autant partir à Dubaï, là où il fait chaud, en plus on l'a jamais fait tous les deux, donc voilà c'est le moment. Donc pas de souci, elle me dit ok, pas de souci, ça tombe très bien parce qu'en plus comme j'envoie tout le monde à Dubaï en ce moment, j'ai directement déjà les hôtels, les vols et tout ça, c'est plus facile parce que j'ai déjà envoyé des gens là-bas, donc c'est plus facile pour moi de m'organiser. Donc génial, tout ça il y a 2 semaines. Hein. Donc je parle avec la Sabrina et tout ça, et puis je commence déjà à trouver un peu louche parce que pendant qu'on discute, elle me demande de poster des vidéos pour des trucs qui n'ont rien à voir avec elle. Donc j'ai dû poster pour des trucs de sport, j'ai dû poster pour des trucs de voyage. Donc déjà moi c'est mon travail, donc du coup en général je me fais rémunérer, on passe par mon agence quand je dois faire des placements de produits. Donc voilà, moi je trouve ça un peu bizarre, mais bon, j'essaye de pas trop rentrer là-dedans, j'essaye de pas trop savoir parce que je me dis c'est peut-être des partenaires avec lesquels elle bosse, du coup qui s'occupent aussi de mon voyage et tout ça. Donc j'essaye pas de savoir plus que ça, même si je trouve ça louche, je me dis allez c'est bon, ne dis rien, poste des trucs qu'elle te demande, j'essaye pas de savoir plus. Bon, moi il faut savoir que je suis une fille qui est très naïve, qui est très gentille, qui fait très vite confiance aux gens, chose qui est un gros problème pour moi parce que à chaque fois ça me porte des préjudices. Là on a encore la preuve. Donc voilà, je fais confiance et tout, j'essaye pas de chercher à comprendre, et puis je lui dis écoute moi depuis que je t'ai taguée sur Insta, je reçois des messages de personnes qui me disent de pas partir avec toi parce que t'arnaques les gens. Mélanie Dedigama apparemment a fait des snaps sur toi en disant que tu l'avais arnaqué, que tu t'étais foutu de sa gueule, vraiment que tout s'était mal passé, tout ça. Elle me dit mais non t'inquiète pas, regarde je suis partie avec j'ai fait partir Beverly et Merrick, donc elle me prend toujours ces 2 personnes en exemple, il n'y a pas eu de soucis et tout ça, ne t'inquiète pas. Ok, je fais confiance. Elle me demande mes dates, donc je lui dis écoute moi je peux partir du 5, mon copain il a congé le 4, donc je peux partir du 5 au 14. Donc je peux partir le 5, le 6, maximum le 7, et je dois rentrer le 14. Je veux quand même profiter là-bas sur place, donc je veux pas non plus partir en dernière minute et rester 3 jours sur place. Je veux quand même profiter, mon mec il a jamais de congé, donc c'est normal que je veux profiter. Ok, pas de souci, tout ça. Plusieurs fois je lui répète. Donc je dois partir du 5, 6, maximum le 7 jusqu'au 14. Plusieurs fois, t'inquiète pas. Bref, j'ai toujours pas mes billets d'avion fin de la première semaine. Donc là, je commence un peu à paniquer. Je commence à dire, écoute, je pars dans une semaine, j'ai toujours pas mes billets d'avion, toujours pas mon hôtel, c'est pas normal. Voilà, il faut quand même s'organiser. Il faut quand même que je m'organise moi aussi parce que je dois prendre tout ce qui est pour mon travail, pour travailler là-bas. Je dois aussi déposer mon chien chez mes beaux-parents et tout ça. C'est quand même à 2 heures de route. Je dois faire mes valises. Enfin, j'ai plein de choses à préparer comme tout le monde quand on part en vacances. Donc début de semaine, on fait un groupe sur WhatsApp où elle met de Griff World et où elle met Dubaï Évasion. Donc on discute et tout ça, à savoir que moi Dubaï Évasion, j'avais déjà son numéro de téléphone, on se contactait déjà avant parce que je voulais déjà partir une fois à Dubaï. Donc du coup voilà, on se contactait et tout ça. Alors juste je précise, Dubaï Évasion n'a absolument rien à voir avec ces imposteurs, elle n'a rien à voir avec leur magouille, c'est une agence qui est complètement à part. Et en fait comme du coup la Sabrina, elle ramenait de temps en temps des influenceurs, elle s'est dit comme il y a Dubaï Évasion qui fait des activités tout ça, je vais faire une collab comme ça, genre son truc
truc, son business sera plus complet. Elle a les vols, elle a les hôtels et elle a les activités en plus de ça. Sauf que Dubaï Évasion n'a rien à voir avec eux. Vraiment, vous pouvez leur faire confiance. En plus, la nana, elle est hyper gentille et même elle, limite, elle s'en voulait parce que elle se sentait coupable alors qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Bref. On fait donc un groupe sur WhatsApp. Donc, le de Griff World, là, l'imposteur qui m'envoie. La personne donc m'envoie des messages, on fait un récap. Voilà, je dis écoutez, moi je dois absolument partir cette date-là, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Mon copain il doit être là pour le foot le 16 quand il reprend, donc on doit être rentré le 14 quoi. Ok, pas de souci. Donc on discute le lundi, je demande quand est-ce que je vais avoir mes billets d'avion et d'hôtel. On me dit, oui, t'inquiète pas, tu vas les savoir. C'était toujours des t'inquiète pas, tu vas les recevoir, t'inquiète pas, tu vas les recevoir. Donc moi, on commence début de semaine, je pars fin de semaine, je suis pas rassurée quand même. Surtout que en plus de ça, moi de base, je comptais organiser mon voyage moi-même, je comptais payer mes vacances moi-même. J'avais jamais cherché à avoir une collab, j'avais jamais demandé à personne pour avoir une collab. Donc on pensait vraiment nous-mêmes payer nos billets d'avion, payer notre hôtel, voir avec Dubaï Évasion pour les activités et tout ça, mais on pensait vraiment tout faire de nous-mêmes. Donc franchement, c'était pas du tout dans le but de chercher une collab, c'est eux qui sont venus me trouver. Donc il faut savoir que moi je commençais à stresser, je regarde les billets d'avion le lundi, je envoie carrément des billets d'avion en me disant voilà, c'est quand même pas compliqué de réserver des billets. Donc du coup, moi comme j'avais envoyé les infos pour le billet d'avion, je me dis ça va, je leur envoie le billet d'avion, ils sont juste à aller, à faire la réservation et tout ça. Moi tout à l'heure j'ai passé la réservation pour nos vacances là, vu que du coup on part lundi. Ça m'a pris 5 minutes à tout casser avec Booking, avec mon vol. Enfin ça m'a pris 5 à 10 minutes maximum. Donc moi je me dis mais en fait si c'est comme ça, il y a 2 semaines quand je comptais déjà partir toute seule et payer moi-même mes vols et tout ce qui s'ensuit, je l'aurais fait directement, ça me serait revenu beaucoup moins cher. Surtout que là je commençais à voir que les billets ils augmentaient aussi, on arrivait à des 1400 € pour des billets, enfin fallait aussi que les dates soient bonnes, fallait qu'on sache profiter, fallait pas qu'on perde de jours et tout. Enfin il y avait quand même toute une organisation, ce qui est normal pour un voyage. Donc on me dit t'inquiète pas, tu les auras mercredi ou jeudi. Mercredi arrive, je n'ai toujours pas de nouvelles, mais vraiment pas de nouvelles. Le de Griff World ne m'a pas écrit une seule fois. Bon, heureusement, on va dire entre tout ça, il y avait Sab qui me répondait, même si elle, au final, son but était juste de me rassurer, alors qu'elle savait très bien que du coup, j'allais pas avoir mes billets ni mercredi ni jeudi. Mais bon, comme c'était un peu ma personne de confiance, elle essayait, soi-disant, de me rassurer et de faire passer un peu le truc, de faire passer le temps, quoi. Jeudi, dans l'après-midi, moi je leur ai dit, écoutez, j'ai pas eu mes billets hier, aujourd'hui j'ai toujours pas de nouvelles pour mes billets, donc moi si ce soir à 19h j'ai pas mes billets, je prends mes billets moi-même et c'est bon, on arrête cette collab, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, déjà là-bas je vais partir le 5 ou le 6, là maintenant on me dit que je dois partir le 8, donc c'est bon quoi, c'est pas possible. Et puis moi je m'endors la journée, donc à 19h20 je me rappelle, je me suis réveillée, toujours pas de nouvelles, alors que je les avais bien prévenus qu'à 19h j'avais pas de nouvelles, je prenais mes billets. Donc à 19h20 les gens rien à foutre quoi, même pas m'envoyer un message pour me rassurer et me dire écoute t'inquiète pas, t'auras tes billets ce soir, ne t'inquiète pas. Je suis partie faire des courses, je sais pas si des gens étaient connectés à ce moment-là, j'avais même fait une story que j'ai supprimée très rapide parce que encore une fois, comme entre-temps, du coup, ils ont eu les pétoches, ils ont commencé à me rassurer. Le de Griff World, j'avais toujours pas vu sa tronche, il était toujours pas ramené, donc j'avais toujours pas eu de nouvelles de lui, je savais toujours pas ce qu'il comptait faire. Donc voilà, donc moi le vendredi, je commence vraiment à péter un câble. En fait, je dis mais en fait vous foutez vraiment de ma gueule quoi. Donc vous m'avez promis mercredi, vous m'avez promis jeudi, ensuite vous m'avez promis vendredi matin. Ne t'inquiète pas, t'auras tes billets vendredi matin, c'est sûr ma chérie, ne t'inquiète pas. Vendredi soir, j'avais toujours pas mes billets d'avion, je sais pas si vous vous rendez compte, alors que mon départ était prévu le dimanche, j'avais toujours pas mes billets d'avion. Donc là-dessus, moi je pète un câble, clairement je commence à limite devenir insultante parce qu'en fait je me dis mais ces gens se sont foutus de ma gueule quoi. Donc là moi je dois partir dans 2 jours et j'ai toujours pas mes putains de billets d'avion, mon putain d'hôtel qui est réservé quoi. Donc je commence à vriller. Là-dessus on m'envoie des billets d'avion donc avec mon prénom qui n'est pas du tout bon. Donc déjà je trouve ça un peu bizarre et tout ça parce que la personne, le seul truc qu'il a à me dire. Donc le gars, seul truc qu'il a à me répondre c'est lol, alors que c'est quand même sur des billets d'avion, donc c'est quand même important que ton prénom soit juste. Lol, il se tracasse pas rien du tout. Ensuite je vois quoi que les billets d'avion c'est du 9 au 16, alors que j'ai jamais parlé du 9 au 16. Et si le gars il avait un doute, il aurait très bien pu m'envoyer un message en me disant on se fait juste un petit point, un petit check-up pour les dates, comme ça on est sûr et tout. Mais ça faisait 4 jours que j'avais pas de ces nouvelles, ça faisait 4 jours que j'écrivais dans le groupe et qu'il me mettait des vents. Le mec rien à foutre. Et puis donc moi là-dessus j'ai pété un câble, j'ai
écoutez, ça fait 2 semaines qu'on est pour parler, ça fait 1 semaine que je suis stressée pour mes billets d'avion, vous me les envoyez 48 heures à l'avance avec des dates qui ne correspondent pas. Moi, je suis désolée, je peux pas partir ces dates-là. À la place d'avoir la bonne réaction et de me dire, écoute, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on va changer les billets d'avion. Ton départ, par contre, il doit être le 9 parce que j'ai pas su avoir la réservation d'hôtel avant. Et ne t'inquiète pas, on te fera le retour le 14, tu dois pas t'inquiéter pour ça. Non, le mec me dit quoi? Si t'es trop stressé, reste à Bruxelles. Mais tu m'as pris pour qui en fait? Tu m'as pris pour une petite idiote, pour une petite capricieuse. Et en fait, ils m'ont fait passer donc pour la petite capricieuse. Mais nous, en fait, on a des engagements. Mon copain, il travaille. Mon copain, il a un vrai boulot. Donc, il doit être rentré à une date précise. Il peut pas commencer à rentrer le 16 ou à rentrer le 17, à faire sa petite vie et tout ça. Et depuis les 2 semaines où on discutait tous ensemble, moi, je l'ai dit bien 50 fois dans le groupe quand même. J'ai été, mais franchement, je sais même pas le nombre de fois où je me suis répétée là-dessus parce que quand je voyais à chaque fois les billets n'étaient pas pris, je disais, voilà, les jours et passent, mais je vous préviens, je dois partir ces dates-là. Je peux pas partir un jour plus tard, je peux pas rentrer un jour plus tard, je dois partir ces dates-là. Donc du coup, voilà, je n'ai pas reçu mes billets d'avion, j'ai pété un câble. La personne, donc le de Griff World, m'a clairement supprimé, bloqué, tout ça. Je n'ai plus de nouvelles de lui, donc le mec en a eu rien à foutre. Je lui ai dit, vous m'avez gâché mes vacances. Le mec en a eu rien à foutre. J'ai été voir pour des billets d'avion après sur Emirates. Les billets étaient à 2000 €, avec 2 jours que je perdais. Donc 2000 € alors que 4 jours avant ils étaient à 1400 €. Donc même si 4 jours avant j'avais été au courant que ça allait être tout un bordel pareil, j'aurais pu encore prendre le billet. Là 2000 €, je restais que 3 jours sur place parce que j'avais des jours qui étaient décomptés, que du coup je pouvais même plus partir le 8 et que je devais partir le 9 parce que tout était trop juste pour me préparer et tout ça. Moi j'avais rien fait vu que j'étais pas sûre. Et donc du coup on a perdu 4 jours. Mon copain il est en congé depuis non, on a perdu 5 jours. Mon copain il est en congé depuis le 4. Donc on a perdu 5 jours de vacances. 5 jours on aurait pu profiter, on aurait pu faire des choses. Je suis restée pendant 5 jours à me stresser, à avoir mal au ventre, à me donner mal à la tête parce que je devais tout le temps gérer cette histoire de merde parce que c'est moi qui avais pris aussi le risque de faire confiance à cette femme et à cette pseudo-agence. Et franchement, je vous jure à quel point j'ai les nerfs. Donc du coup là en gros on part pas à Dubaï parce que moi j'ai dit c'est hors de question que je mette 2000 € dans des billets d'avion, juste des billets d'avion pour perdre en plus 2 jours sur place. Ça sert à rien. 2000 €, vous imaginez les vacances qu'on fait avec 2000 €. Même si on gagne notre vie tous les deux, on est quand même censé, on n'allait pas mettre 2000 € pour des billets d'avion, sachant qu'on restait 3 jours quoi. Avec 2000 € on part 1 semaine aux Caraïbes, en all-in, limite même en première classe quoi. Donc voilà, moi c'était pas possible juste pour des billets d'avion. Et j'ai eu la Dubaï Évasion qui était trop gentille, qui m'a rassurée, qui essayait justement de me remonter un peu le moral parce que mes vacances elles étaient gâchées quoi. Donc j'étais vraiment dégoûtée, je vous jure, hier je pétais un câble quoi. Pendant 3 heures j'ai pété un câble, je dis mais ils se sont foutus de ma gueule quoi, clairement. Et après on me dit oui mais tu dois trouver, on peut trouver une solution et tout ça, mais c'est pas à moi de trouver les solutions. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que je suis en train de vous dire les choses, ça fait 2 semaines que je suis patiente, que je suis gentille, que je suis respectueuse, que j'attends, je ferme ma bouche, je dis rien, vous vous foutez de ma gueule. Et alors le pire, c'est qu'en plus là, la Sabrina aujourd'hui, elle a eu tellement les pétoches parce qu'elle a vu que je commençais à poster des trucs dans ma story, qu'elle fait un retournement de situation. Donc en fait, elle essaye de me mettre en porte-à-faute parce que elle a les pétoches parce qu'elle sait très bien que je vais balancer. Et après, la Sabrina, elle me dit quoi? Oui, mais moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Moi, tu sais, ce sont que des moi, je suis une intermédiaire, ce sont mes partenaires et tout ça. Je les connais pas plus que ça. Voilà, moi, je sais pas ce qu'ils font et tout. Donc, toi, moi, je te fais confiance à toi parce que toi, tu me dis que tes partenaires sont bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire et tout ça. Alors qu'en fait, soi-disant, tu les connais pas. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Tu sais très bien c'est qui ces gens-là. Tu sais très bien ce qu'ils font. Tu sais très bien ce que tu fais. J'ai eu des personnes qui sont venus trouver d'autres personnes qui me l'ont dit, comme quoi vous les avez arnaqués. Ces gens-là sont passés par vous pour des réservations d'hôtel. Ils ont payé des sommes que vous avez gardées sans payer leur réservation. Ils sont arrivés là à l'hôtel où ils avaient réservé. Il n'y avait pas de réservation, il n'y avait pas de virement qui avait été fait. L'hôtel n'était pas payé. Ces gens-là se sont retrouvés à des heures pas possibles, dehors, sans hôtel, sans rien du tout, alors qu'ils vous avaient envoyé l'argent pour payer leurs vacances. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je décide de vous dénoncer parce que j'ai pas envie que ces gens-là se fassent avoir, parce qu'il y a des gens qui triment toute l'année pour pouvoir se payer des vacances, qui vous font confiance, vous leur vendez du rêve, vous leur dites moins 50% dans des endroits, des paysages de rêve et tout ça, mais en fait,
vous êtes juste des gros entubeurs. Donc moi, je décide de pas laisser passer ça. Vous m'avez prise pour une conne, moi, mais vous allez pas les prendre pour des cons, d'accord? Parce qu'en plus de ça, moi, là-bas, je vais partir 8 jours avec mon mec. Là, je vais partir 5 jours avec mon copain. 5 jours, je pars où? À Ibiza. Je suis très contente de partir à Ibiza. On a décidé de choisir Ibiza et tout ça parce que, voilà, c'est chouette, c'est sympa, on aime bien l'atmosphère et tout ça. À la base, on devait être à Dubaï. Et à cause de vous, je suis pas partie à Dubaï. À cause de vous, mes vacances, elles sont gâchées. Et à cause de vous, eh ben, les gens, ils vont penser que du coup, je suis pas crédible dans ce que je dis parce que à cause de vous, je dois leur présenter, je dois leur montrer toutes des pubs mensongères, des trucs que des arnaqueurs leur donnent pour au final juste prendre leur pognon et ne jamais faire des réservations. Alors l'histoire avec les cartes bleues, au début j'y croyais pas trop parce que je me suis dit non c'est pas possible et tout, enfin s'ils font les réservations c'est pas possible. Sauf qu'une personne a réservé avec eux, elle est partie donc à l'hôtel en question. Et en fait quand elle est arrivée on leur a dit mademoiselle c'est pas possible parce qu'en fait votre carte elle est blacklist. Donc cette carte là en fait c'est une carte qui a été volée, qui a été volée d'une banque ou volée de quelqu'un et tout ça. Donc du coup c'est pas possible, la réservation n'a pas été faite et tout ça. Et en plus de ça c'est rayé du truc. Donc voilà, donc après tout ça, mais bien sûr que je crois à ça. Et cette personne-là, la Sabrina, arrive encore à me dire, mais c'est quoi ces histoires de cartes bleues volées, de magouilles et tout ça? Nous, on n'est pas dans tout ça et tout ça. Mais en fait, t'as juste les pétoches parce que ce que je suis en train de raconter, c'est la vérité. Et vous êtes connus partout à Paris comme une bande d'arnaqueurs. Donc voilà, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vraiment, ce que vous faites, c'est très grave. Très, 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 très grave. Vous êtes une bande d'escrocs. Enfin voilà, je vais pas du coup m'éterniser là-dessus. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc voilà, maintenant, nous on va partir lundi. Donc comme je vous ai dit, on devait partir le 5, on part le 9. Donc 4 jours après. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On s'est dit on va quand même faire un petit trip, partir quand même un petit peu, se changer les idées. Ça va quand même nous faire du bien d'être ailleurs, de pouvoir manger dehors et tout. Donc voilà, on est quand même content, mais je peux vous dire que c'est la dernière fois que je fais un truc comme ça, vraiment, vraiment. Après, il y a des influenceurs qui ont eu de la chance, avec qui ça s'est bien passé, comme Beverly, comme Stéphanie, comme Emeric, ça s'est bien passé. Donc eux, ils ont eu de la chance, même si, comme Beverly me disait, elle a vraiment eu ses billets en dernière minute. Elle aussi, elle a dû se stresser et tout ça. En plus, ils prennent des billets avec des escales de fou et tout. Enfin, vraiment, ils prennent rien de pratique. Donc eux ils ont eu de la chance, mais je peux vous dire que si eux ils ont eu de la chance, c'est peut-être des personnes miraculeuses parmi X autres personnes quoi. Et puis comme ils doivent aussi se racheter un peu de notoriété et que donc comme ils commençaient à ne plus être très crédibles et que les gens ne les croyaient plus, ils ont commencé à utiliser des personnes de télé-réalité parce que vous savez on a de l'influence sur vous, on vous montre des belles choses et tout ça, donc directement vous nous écoutez, vous partez avec nos conseils et tout ça. Donc ils ont eu tellement les pétoches qu'ils ont fait ça. Donc eux ils ont eu de la chance, mais c'est 3-4 personnes qui ont eu de la chance parmi je sais pas combien, et combien d'autres qui se sont fait arnaquer encore derrière, des personnes qui ne sont pas dans la télé, des personnes qui ne sont pas influentes et tout ça, des personnes normales qui se sont fait avoir aussi par eux. Amélie aussi s'est fait avoir par eux, et Amélie en plus m'avait dit Yelena ne part pas avec eux, c'est une arnaqueuse, c'est une escroc, elle fait des magouilles et tout ça, je t'en supplie ne pars pas avec elle et tout. Et j'ai décidé de fermer les yeux, j'ai décidé de lui faire confiance pour au final comme ça. Enfin voilà, je vais pas parler de ça pendant 1000 ans. Moi, en tout cas, j'espère que maintenant vous allez faire attention. Moi aussi, je vais faire plus en plus attention des gens avec qui je fais des collabs, avec qui je discute, des gens qui me proposent des trucs et tout ça. Je vais faire aussi de plus en plus attention parce que moi, je me fais avoir, mais en plus de ça, je vous en parle, vous vous faites avoir aussi. Donc, je préfère limite moi me faire avoir que vous fassiez avoir. Donc voilà, maintenant je vais faire de plus en plus attention et surtout ne partez pas avec eux. Voilà, ne partez pas. Si elle vient vous contacter, même à tous les influenceurs, faites attention et ne partez pas avec ces gens-là. Mais je vous jure, vraiment, là, elle essaie de me faire passer pour moi la folle de service qui est juste capricieuse pour ses billets. Mais je vous jure que il s'est passé tellement de choses que c'est incompréhensif en fait. Je me dis, mais comment elle arrive à faire un retournement de situation comme ça? Alors oui, je lui avais envoyé l'hôtel et tout ça, mais j'ai jamais reçu l'hôtel, j'ai jamais eu la confirmation, j'ai jamais eu rien. Je vous jure, nada, zéro. Et les billets d'avion, c'était de la grosse daube. D'ailleurs, un truc aussi qui est bizarre, pourquoi il a décidé de supprimer les billets d'avion de notre discussion WhatsApp? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de louche derrière. Il a fait sa réservation avec quelle carte? Avec quoi il a fait ça? Donc tout est louche de A à Z.
Et je peux vous dire aussi que Dubaï Évasion n'a absolument rien à voir avec cette bande d'escrocs, absolument rien. C'est juste la Sabrina qui a voulu avoir Dubaï Évasion entre parenthèses en disant bah ouais, si vous partez à Dubaï, je peux vous avoir des activités avec Dubaï Évasion et tout. Mais ils ont rien à voir avec eux, hein. Ils ont leur agence, en plus ils sont vraiment géniaux pour les activités et tout ça. C'est vraiment, ils sont vraiment top. Moi la nana hier, elle m'a parlé toute la soirée, trop gentille, elle m'a réconfortée et tout parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc voilà, vraiment ne les mettez pas du tout dans le même sac parce que c'est pas du tout la même chose. On pourrait croire et du coup penser que ce sont aussi des personnes malhonnêtes et tout ça, mais pas du tout. Je vous jure, vous pouvez partir avec eux les yeux fermés, faire vos activités avec eux les yeux fermés, tout ça, parce qu'ils sont vraiment au top du top. Donc voilà, vraiment ne pensez pas que c'est le même groupe. Dubaï Évasion, c'est Dubaï Évasion et les imposteurs, c'est les imposteurs de l'autre côté.